Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas de cette très jolie pochette. Alors, en ce qui me concerne, pochette à téléphone, mais bon, vous pouvez la faire en toute taille si vous le souhaitez pour transporter ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie, avec ce très joli petit pompon pour décorer. Donc là, vous voyez, hop, c'est une pochette pour un grand téléphone, hein. Je vous explique tout ça dans le pas à pas. Voilà, très facile à réaliser avec un très joli point. Voilà, petit accessoire hein, si vous le souhaitez. Cette très jolie anse ici, très facile à réaliser. Voilà. Écoutez, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, à titre accessoire d'une petite étiquette fait main, d'un marqueur si vous le souhaitez, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. En ce qui me concerne, c'est un crochet numéro 6, deux fils de la couleur de votre choix. Alors c'est de la corde très fine, style macramé, coton, polyester. Donc là ici, c'est de la Reza de chez Ziman, coton polyester, 100 grammes, 65 mètres. Il y en a plusieurs coloris. Moi, en ce qui me concerne, j'ai utilisé la Mara, qui est donc 200 grammes pour 120 mètres. Voilà, qui vient pour ce crochet en 7-8 et celle-ci en 10. Mais le fil est quand même assez fin, donc 10, à mon avis, c'est beaucoup trop lâche. Donc là, vous voyez, pareil, 7-8, je l'ai crocheté en 6. Voilà, écoutez, il ne faut pas grand-chose hein, pour faire cet ouvrage. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc moi, cette pochette, elle est destinée donc à ranger un téléphone. Donc c'est un grand téléphone, hein, vous voyez, il fait presque 8 cm sur 16 cm. Voilà. Donc vous pouvez faire plus large, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez ranger dans votre pochette. Donc vous allez prendre votre fil, comme ceci. On fait un nœud coulant. Et donc vous allez commencer par faire une maille chaînette de la largeur de votre téléphone. Hop, donc peu importe le nombre, hein. Voilà. Hop. Donc là, voilà. On est pas mal. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Donc, une fois que vous avez vos mailles qui correspondent donc à la largeur de votre téléphone, on va refaire une maille en l'air. Ici, au pied, maille serrée. Une deuxième au même endroit. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille du rang de départ que vous rencontrez, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Maille serrée. Maille serrée. Et là, dans le nœud de départ, on va détendre un petit peu.
Hop, on va venir travailler. Une, deux et trois mailles serrées au même endroit. Ensuite, on va venir tourner le travail. Et on va venir travailler donc ici à l'opposé. Et on fait de nouveau tout le long un rang de mailles serrées. Vous voyez, on a ici, là, on pique. Là. Et là, quand on arrive dans l'angle, on va venir piquer ici. On avait fait 2 mailles au départ, on fait la troisième pour fermer. L'autre tour, et on vient piquer dans la première. Et on fait une maille coulée. Voilà. Donc là, on a la base de notre pochette. Maintenant, au même endroit, alors là, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on va commencer donc à prendre de la hauteur. Hein, et on va faire des mailles serrées russes ou torses. Donc, d'habitude, pour la maille serrée, on prend le crochet comme ceci. Hop. On fait notre jeté et on repasse. Là, on ne va pas travailler comme ça. On va venir piquer ici. Là, vous avez votre fil. Vous passez le crochet par-dessus. Vous le ramenez. Et là, vous repassez le crochet par-dessus et vous passez à travers les deux boucles. Donc là, pour celles qui le souhaitent, celles et ceux, vous pouvez venir marquer donc votre première maille serrée ici de départ, si vous voulez compter les rangs. Parce qu'on va travailler en spirale, hein, comme ça il n'y aura pas de démarcation. Donc on pique dans la maille, votre fil, on passe le crochet par-dessus le fil, on ramène. Le fil là il est à gauche du crochet, on le passe par-dessus comme ceci et on ramène. Je vous remontre comme ceci, le fil par-dessus et on ramène. On pique le crochet par-dessus, le crochet par-dessus et on ramène. Et donc ça, on va le faire tout le tour. Là, dans les angles, hein, il n'y a pas besoin de doubler. Vous faites une maille dans chaque maille que vous rencontrez. Hop. Comme ceci. Donc, le fil, le crochet par-dessus, le crochet par-dessus. Voilà, donc vous faites ça tout le tour, on se retrouve ici. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon tour. Voilà, et donc là,
On va lever notre marqueur. D'habitude, on termine par une maille coulée. Et là, donc, on va travailler en spirale. On va venir piquer directement dans la maille et on va faire notre maille serrée. On vient la marquer. Et on repart. Hop. Vous voyez, ça commence à se relever. Et là, vous voyez, ça fait des petits X en fait, au niveau du dessin. Voilà. Donc ça, comme ceci. Vous voyez, votre téléphone va rentrer ici. Donc ça, c'est ce que vous allez faire de rang en rang. Vous allez répéter des rangs et des rangs et des rangs pour arriver à la hauteur qui vous convient. Je vous laisse avancer et on se retrouve une fois que vous êtes ici. À tout de suite. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai, en ce qui me concerne, donc une longueur de 18 cm sur à peu près entre 9 et 10 cm. Voilà. Donc, une fois que vous considérez que c'est bon pour vous, voyez, hop. Le téléphone rentre parfaitement à l'intérieur. Vous pouvez vous arrêter. Et donc, comme nous avons travaillé en spirale, évidemment, vous voyez, là, il y a un décalage de niveau. Donc, quand vous mettez votre housse à plat correctement, vous pouvez vous arrêter un petit peu avant, comme ceci. Et là, on va venir terminer par des mailles coulées jusque sur le côté. Et voilà. Voilà. Comme ça, on ne voit rien. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va faire la anse. Donc, on va faire une chaînette. Alors, ne serrez pas trop. Alors, vous pouvez peut-être passer un crochet de taille supérieure. Voilà, j'ai pris une demi-taille au-dessus. Et donc, on va venir faire une maille chaînette, enfin une chaînette, pardon, de maille en l'air. Donc, de la longueur qui vous convient pour que ça passe autour de votre tête, autour de votre épaule, etc. Ne serrez pas trop les mailles, parce qu'on va venir retravailler. Donc, vous faites des essais, hein, vous voyez la taille qui vous convient. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse avancer. On se retrouve une fois que vous avez la longueur. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette. Donc je suis à peu près sur 1 mètre de longueur. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, à la longueur qui vous convient, on va venir faire tout simplement ici des mailles coulées dans toutes les mailles de la chaînette. Comme ceci. Mailles coulées tout le long. Donc rien de compliqué. Je vous laisse avancer. On se retrouve une fois que vous êtes au bout. À tout de suite. Donc là, je suis arrivé
au bout. Voilà. On va venir piquer à la base, ici. On va faire notre maille coulée, la dernière. Là. On va retourner le travail. Comme ceci. Et là, on va venir piquer dans les mailles de la chaînette de départ. Ici. Donc voilà, vous piquez à la base. Vous faites votre première maille coulée. Vous allez dans la suivante. Maille coulée. Et ainsi de suite. Tout le long. Vous venez faire des mailles coulées. Jusqu'au bout. Allez, je vous laisse avancer. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Hop, j'ai perdu mon fil. Tip, tip, tip. La dernière qui est ici. Et voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, vous allez mettre votre fil, votre cordelette toute droite pour pas que ça boucle. Et on va venir tout simplement s'accrocher en face. Là. Avec donc une maille coulée. On va piquer dans la deuxième maille ici de départ. On pique dans la deuxième maille là et on fait une maille coulée à travers toutes les boucles là. Voilà. Hop. Donc on va venir couper le fil. Voilà. Et avec une aiguille à laine, on va venir rentrer le fil. Voilà. Vous allez venir faire donc des allers-retours.
que vous jugez que vous en avez fait assez, vous pouvez venir essayer de faire donc comme ceci. Un petit nœud, hop. Là. Et là, on va venir comme ceci, rentrer notre fil. En faisant des allers-retours. Et voilà. Je pense que là, ça bougera pas. Alors, on va pas le faire sortir en haut, on va essayer de le rentrer un petit peu vers l'intérieur, sinon ça peut dépasser. Là. Et là, on peut couper. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, maintenant, on va venir, hop, ici. Alors, soit avec de la colle, soit avec un petit peu de fil et une aiguille. Voilà, vous positionnez à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. Et on va venir donc accrocher notre petite étiquette. Allez, je le fais de mon côté. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, bon, j'ai fait 2 petits points. Voilà ce que ça nous donne. J'ai le téléphone à l'intérieur. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, on peut faire un petit pompon pour décorer. Donc, je vais prendre quelques perles. On va faire quelque chose de tout simple. Donc, vous prenez... Voilà, je prends la housse de mon téléphone. Hein, je vais faire quelques allers-retours. Voilà, tout simplement. Comme ceci. J'ai pris de la jute. Hein. Vous pouvez prendre de la laine, hein, si vous voulez, ou du coton. Comme vous voulez. Donc je reste dans le thème un peu, voilà, nature, hein, des tons naturels, ficelle. Voilà. Vous coupez votre fil. Passez un fil au milieu pour l'accrocher. Comme ceci. On va laisser un petit peu de longueur. Voilà. On va venir faire un nœud en haut, bien serré. Un deuxième. Hop.
bas. Voilà. Ensuite, vous reprenez un bout, une trentaine de centimètres de corde, comme ceci. Vous allez mettre ici votre corde, vous faites une boucle en haut. Et là, vous allez tourner en serrant bien. Voilà. Vous passez le fil dans la boucle. Et vous allez venir tirer sur le bas, comme ceci, pour entrer le fil à l'intérieur. Là. Vous ajustez un petit peu. Voilà. Là, on va pouvoir venir le rentrer. Voilà. Là, vous mettez un petit coup de ciseau pour égaliser. Donc, je fais ça au-dessus de ma petite poubelle. Voilà. Comme ceci. Et donc après, au choix, vous pouvez mettre des petites perles. Soit des perles en bois, comme ceci. Soit des petites perles en couleur, si vous voulez colorer un petit peu. Moi, je pense que je vais rester nature. Alors, voyons, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, alors ça va là, ça va là. Ça, il faut que je repasse à l'intérieur. Voilà. Hop. Un petit pompon. Et là, on va venir enfiler nos perles sur les deux brins. Voilà. On va faire un petit nœud. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir venir. Alors, on va laisser. Je vais laisser un petit peu de longueur parce que ça donne un petit côté naturel. J'aime bien. Un petit peu rustique. Et tout simplement, on va venir autour de notre anse pour enfiler notre petit pompon. Et voilà.
Bien, écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. À bientôt!